Imagine Jacques Chirac, c'est un astronaute. Waouh. Ça fait maintenant un petit moment que j'entends parler de l'impressionnante IA artiste Midjourney, capable d'imaginer et produire des artworks magnifiques à partir d'absolument tous les concepts que tu peux avoir dans la tête. Il y a juste à lui poser une simple question qui commence par « Imagine ». Alors c'est cool, mais concrètement, est-ce que ça peut avoir une application utile pour un business? Pour le savoir, je vais constituer une team de créatifs avec elle pour concevoir le premier t-shirt de ma marque. On le verra en fin de vidéo. Les possibilités vont être infinies. Infinies. Et du coup, je vais lui poser quoi comme question? Bienvenue dans le deuxième épisode de Be Remarkable. Ok, j'ai entre les mains une marque toute jeune. J'ai un concept, proposer des t-shirts brodés avec des illustrations subtiles sur le thème de la science. C'est ce qu'on a vu dans le premier épisode que tu peux regarder ici. Alors ça c'est la théorie, mais concrètement comment je peux représenter ça visuellement? Faut que j'arrive à trouver le bon équilibre entre référence, subtilité et style. Que je trouve une impulsion de départ et surtout que je sache vers où je dois me diriger. En gros, je suis devant l'angoissante page blanche. Et oui, même quand on s'apprête à travailler avec une intelligence artificielle, on a le même genre de problème. Ah ouais. Avant de commencer à travailler avec Midjourney, donc, il va falloir que je définisse mon processus créatif. Et pour ça, rien de tel que les contraintes créatives. Peu importe ce que tu crées, une marque, un livre, un film ou encore une recette de cuisine, s'il y a bien une chose qui peut te libérer du syndrome de la page blanche et de plus qui va faire en sorte que ton œuvre soit unique, c'est bien les contraintes. C'est ce qui va constituer ton aire de jeu et c'est important de la définir dès le départ. Si tu as tout le champ des possibles devant toi, tu sais pas par quoi commencer et tu sais pas vers où aller. Ça équivaut à te téléporter instantanément dans une chambre blanche aux proportions infinies et avec une seule porte de sortie, sans carte, sans GPS et sans boussole. Comment savoir où aller? Pour prendre un exemple un peu plus concret, si je te demande de me dessiner un chat sur cette page blanche, tu vas sûrement commencer par tâtonner et réfléchir à la forme que va prendre ton chat, et au bout d'un moment, peut-être après plusieurs essais, tu obtiendras un résultat dans ce genre-là. Bravo, c'est très joli. Par contre, si je te demande de me dessiner un chat uniquement avec ces trois formes, ce sera tout de suite plus fun. Tu te poseras moins de questions et tu obtiendras rapidement un résultat dans ce genre-là. Tu auras certes moins d'options pour arriver à ton résultat, mais tu sauras directement par quoi commencer. Et le plus beau dans tout ça, c'est que si tu dessines un chien, une maison ou Jacques Chirac, avec les mêmes contraintes, tu obtiendras une continuité artistique, une identité propre à toi. Peu importe ce que tu dessines, on saura que ça vient de toi. En gros, faut voir la création comme un jeu et c'est à toi de définir tes propres règles. Phrase de start-upper. Mes règles, les voici. Tout d'abord, le sujet, on le sait, c'est la science. Mais on peut traiter ça de 1000 façons. Parler des théorèmes, des exploits. Moi, j'ai décidé d'aborder ça par l'angle du scientifique. Chaque t-shirt donc sera consacré à un ou une scientifique et célébrera un de ses plus grands exploits. Deuxièmement, représenter ça de façon énigmatique, ou plutôt sous forme d'easter egg. C'est-à-dire que le sens de l'illustration n'apparaîtra pas à l'esprit à la première lecture. Ça demandera une deuxième lecture, afin de garder l'aspect subtil de la marque. Troisièmement, j'en ai parlé dans le premier épisode, j'ai envie de m'inspirer grandement des studios d'animation UPA, un style abstrait et déstructuré des années 50 à 70, qui colle parfaitement avec le thème de la science. Et enfin, tu le sais parce qu'on est là pour ça, je vais travailler avec l'IA Midjourney pour trouver les concepts visuels. Ça, c'est les contraintes que je m'impose, mais il y a aussi des contraintes qui s'imposent à moi. Notamment les contraintes liées à la broderie, à savoir que j'ai un nombre limité de couleurs imposé par le fabricant, l'impossibilité de créer des dégradés ou encore une épaisseur de trait limitée. Ce sont des contraintes imposées, mais je les intègre dans mes règles du jeu, pour m'en amuser au lieu de les subir. Ok, le terrain de jeu est en place, la partie peut commencer. Pour commencer, je vais choisir le ou la scientifique qui sera mon premier sujet. J'ai besoin qu'il soit un peu connu, mais pas trop comme pourrait l'être un Albert Einstein. Ça serait un peu obvious pour une première, même s'il est certain qu'il aura droit à son t-shirt. Après un peu de recherche et de jeu avec Midjourney, il y en a un qui me vient en tête. Même s'il est peu connu du grand public, son expérience de pensée est devenue célèbre, notamment grâce à son exploitation excessive dans la série Big Bang Theory. Je parle bien sûr d'Erwin Schrödinger et du chat de Schrödinger. Encore un chat. Il n'y avait pas le Jacques Chirac de Schrödinger? Non, il s'agit d'une expérience de pensée qui place un chat dans une boîte avec une fiole de poison pouvant s'ouvrir et tuer l'animal dès qu'elle détecte la désintégration d'un atome. Et comme la physique quantique nous indique que tant qu'on ne l'observe pas, cet atome se trouve dans une superposition de deux états. La fiole est donc à la fois ouverte et fermée. Ce qui veut dire que tant qu'on n'ouvre pas la boîte, qu'on ne fait pas une observation, le chat est à la fois mort et vivant. Pouah. Ah ouais, ça marche pas avec Jacques Chirac, il est déjà mort. Ok, j'ai mon sujet. Maintenant, il s'agit de savoir comment je peux représenter ça sous forme d'easter egg, que ce soit assez subtil et reconnaissable par les connaisseurs. Ou ceux qui ont vu Big Bang Theory comme moi. Du coup, pourquoi pas demander à Midjourney une superposition de deux chats, qui s'entremêlent ou qui s'entrelacent pour représenter les deux états supposés du chat. Hey Midjourney, est-ce que tu peux imaginer une illustration de deux chats qui s'entremêlent, s'il te plaît?
Ah ouais, ça va vite quand même, hein. Ok, c'est pas mal, le style est très sympa, ça donne de l'inspiration, mais c'est pas exactement ce que je recherche. J'aimerais voir deux chats qui se mélangent. C'est pas grave, je vais lui poser une autre question. Imagine une illustration de deux chats qui s'entremêlent et se superposent. Ils sont pas trop mignons. Mais c'est toujours pas ça. Elle a pas compris ce que je lui ai dit ou alors je lui ai mal expliqué. De toute façon, ça va être un processus itératif et petit à petit, je vais comprendre comment fonctionne la machine pour obtenir ce que je veux. Voyons ce que t'as dans le ventre mi-journée. J'ai passé un bon moment avec elle à lui poser tout un tas de questions. Et je me rends compte petit à petit comme cet outil est absolument génial. Pour chaque proposition qu'elle me fait, même si le résultat n'est pas exactement celui que j'espérais, ça nourrit mon imagination et ça me donne de nouvelles idées de questions à lui poser. Exactement comme si on était en train de brainstormer, elle et moi. Ok, pas mal mi-journée, mais est-ce que tu peux plutôt imaginer un chat double face dans un carton? Oh, et pourquoi pas un chat fait en carton? Ou non, deux chats qui se battent dans un carton. Oh, je sais. Imagine un viewer qui s'abonne parce qu'il veut pas rater les prochains épisodes de Be Remarkable. On peut essayer Jacques Chirac avec un cosplay de chat? Non. Bon, je t'épargne un peu toutes les questions que je lui ai posées. Je suis même allé jusqu'à lui demander d'imaginer un chat schizophrène dans une boîte, avec une double personnalité. Et elle, pas de soucis, elle s'exécute. Hein. Un chat schizophrène, tiens, voilà. Ça te plaît? J'ai l'impression de travailler avec une graphiste super douée, rapide, imaginative et de pouvoir lui demander absolument tout ce que je veux. Ça me fait bizarre parce que j'ai toujours été à sa place. En toute modestie, bien sûr, on n'a pas le même talent. Mais j'ai toujours été à la place du graphiste à qui certains clients relous cassent les kiwis pour que le texte soit plus gros, plus moderne ou que le vert soit plus rouge. Là, j'ai l'impression que le client relou, c'est moi avec mes questions complètement débiles. Ouais, du genre mi-journée, est-ce que je peux voir des yeux de chat qui apparaissent au fond d'un carton? Ouais, mais attends, mais c'est pas complètement débile en fait. Le résultat est super intéressant, et en particulier cette version. J'avais pas exactement ça en tête quand je lui ai posé cette question, mais il y a un détail qui me plaît beaucoup. Le fait que le rabat du carton forme les oreilles du chat. Fallait y penser, C'est fou les associations de formes qu'elle peut faire. C'est peut-être un détail pour vous, mais... Merci mi-journée de m'apporter pas tout à fait ce que je t'ai demandé. Tu prends des initiatives, j'aime ça. C'est exactement ce que je cherchais en travaillant avec elle. Des découvertes par sérendipité. Allez, c'est quoi encore ça? La sérendipité, c'est le fait de trouver quelque chose sans le chercher, par hasard. Et c'est hyper jouissif quand ça arrive. Il y a de très nombreux exemples de découvertes qui ont été faites par sérendipité, notamment en sciences. Et pas des petites, hein, genre la pénicilline, l'aspirine, le rayon X. Et même les post-it, c'est dire. Ok, le post-it c'est une grosse découverte, on est d'accord. Mais on peut faire beaucoup de mini-découvertes par hasard. Et je sais pas toi, mais c'est souvent mon cas quand je dessine des croquis ou que j'écris. Le fait de poser un concept peut me faire entreapercevoir un autre qui sera potentiellement plus intéressant. Oui, c'est très joli. Je m'amuse souvent à rebondir entre ces différentes découvertes et en travaillant avec cette IA, ça a été pareil et ça m'a mené à ce joli petit chat carton. Petit chat qui sera l'illustration de mon premier modèle de t-shirt. Et ça, c'est cool. Le t-shirt en question, je viens de le recevoir. Enfin plutôt les t-shirts. J'en ai commandé 3 chez 3 fabricants différents pour les tester. Mais bon, tu t'imagines bien que j'ai pas utilisé directement ce visuel pour le mettre sur les t-shirts. Non, mid-journée ça me sert à ma recherche. Après je dois mettre le visuel à ma sauce, le retravailler. Sinon, la l'escroc quoi. Du coup pour commencer, je suis passé sur Figma et j'ai dessiné un petit prototype pour voir ce que ça peut donner. Un carton, des yeux de chat et je trouve que le dessin est plutôt lisible. Maintenant il faut que je lui ajoute ma patte. Patte de chat. Miaou. Je commence par lui ajouter quelques petits détails, des encoches pour que le carton soit plus lisible, une bouche et un nez, pourquoi pas. On dit museau. Mais surtout, je vais lui donner le style UPA que je souhaite garder pour tous mes modèles. Je commence par chercher quelques images pour m'en nourrir et bien comprendre le style et les caractéristiques qui font sa spécificité. Du coup, pour arriver à ce style, il s'agit de créer des formes simples, ça c'est déjà fait. Ensuite, il se caractérise par des formes déstructurées avec des perspectives aberrantes. On peut ajouter ça sur ce design. Pour finir, les détails se font aussi par l'ajout de traits fins dessinés grossièrement. Du coup, je peux lui modifier sa bouche, mais je peux aussi y ajouter d'autres détails, comme un petit trait sous l'œil et des bulles qui éclatent au-dessus de sa tête, pour signifier qu'il a peut-être tapé dans la fiole, le petit chat. Ça va faire un t-shirt bien sympa. Et au final, j'arrive à un résultat qui me plaît beaucoup. Ça colle au style que je cherche, c'est une référence plutôt subtile, et ça sort de la tête d'une fucking AI. Alors bon là je te montre ce test là, mais j'en ai fait plein d'autres. D'ailleurs il y en a un qui me plaisait beaucoup. Du coup pour y être partagé, j'ai fait un petit sondage que j'ai posté sur YouTube, Insta et TikTok. Parce que ça m'intéresse de vous faire participer, et aussi parce que c'est difficile de faire un choix quand on a le nez dedans. Typiquement je trouvais celui-ci plus intéressant car plus subtil,
Mais au vu des résultats du sondage, je n'ai eu d'autre choix que de m'incliner. Les résultats sont plutôt clairs. Mais allez, on veut voir les t-shirts là. Ok, on peut commencer par le premier fabricant. Il s'agit de Printful, donc c'est une des meilleures alternatives que j'ai trouvées pour le moment. Parce que le site est assez simple d'utilisation, mais bon, il est un peu limité. C'est-à-dire que les couleurs, t'en as pas énormément quoi. Je vais le découvrir en même temps que vous. Ok, c'est pas mal. Voilà le premier t-shirt. La qualité de la broderie, elle est pas trop mal. Par contre, j'ai l'impression que ça bave un peu. De toute façon, j'ai fait un autre test de broderie avec une autre marque, comme ça on pourra comparer. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses déjà de celui-ci. Ça dit quoi là? Moi, je suis un petit peu fier quand même. Hein. C'est joli. Ok, maintenant le deuxième, voyons voir. Je pense que tu le connais, c'est Spreadshirt. Donc là, pour le coup, je l'ai pas testé en broderie parce que c'était trop compliqué. Je l'ai testé en impression directe. Pour faire aussi un peu un test entre les deux techniques. Voir si la broderie, c'est vraiment efficace. Pareil, on va le découvrir ensemble. Bon là, pour le coup, la qualité, elle est pas mal. Parce que bon, c'est de l'impression quoi. Mais je dois dire que ça a pas le même aspect qualitatif que la broderie. Ouais, c'est sympa quand même. Mais je préfère la broderie. Ok, maintenant on peut ouvrir le dernier. Alors celui-ci, c'est une boîte française. Ça s'appelle Tuntu. Et même si c'était un peu plus compliqué à mettre en place, je pense que la qualité sera meilleure. Pourquoi? Bah tout simplement parce que eux, ils m'ont envoyé un BAT, un bon à tirer. C'est-à-dire, ils m'ont envoyé la version brodée en photo pour que je la valide. En plus, ce qui est bien avec eux, c'est qu'ils ont un large choix de couleurs et je suis pas limité à 16 couleurs comme chez Printful. Bon, alors voyons voir ça. Je dois dire que la qualité de la broderie, elle est un peu mieux. Ouais, vraiment meilleure qualité quoi. Je pense que j'ai trouvé mon fabricant, mon style, mais aussi mon collègue de travail, Midjourney. Du coup, est-ce que tu peux avoir un réel intérêt à utiliser Midjourney pour ton business? Est-ce que tu peux avoir des applications concrètes? Bah, j'ai envie de dire oui. J'ai découvert avec cet exercice que c'est un fabuleux moyen pour créer et s'inspirer. L'imagination de Midjourney semble infinie, c'est à nous de dépasser la nôtre pour découvrir des concepts incroyables et les mettre en application. Je vais clairement garder ce processus de création pour tous les modèles de la marque qui seront bientôt en vente. D'ailleurs, j'ai vraiment hâte de faire le lancement officiel. Ça tombe bien, c'est le sujet de la prochaine vidéo. Je te fais des bisous.